Salut Martine, Martine Rose devrais-je dire. Voilà, j'ai fait un petit clip pour t'expliquer ce que j'allais faire ensuite. Alors maintenant, je suis obligé de le recommencer parce que c'est un clip qui finalement dure 30 minutes, ce qui est excessif pour être placé sur Facebook. Enfin, ils font la gueule, donc je recommence. Et je te dis d'emblée, avant d'oublier, que tous ces petits clips que j'ai fabriqués depuis une vingtaine d'années sont tous situés sur YouTube sous mon nom, Yoel Agent. Donc c'est relativement facile à trouver. Bon, il y a des films qui ont été réalisés avec des anciennes caméras mécaniques. Donc évidemment, la qualité n'est pas vraiment au top. Alors que là, avec un Vivo Y20, je pense que ça devrait être beaucoup plus joli à regarder. Je vais donc faire un petit clip concernant un tour rapide du propriétaire, un tour de maison, parce qu'il y a des gens qui m'ont suivi dans les campagnes et puis dans la fabrication de la maison, que j'ai pas placé obligatoirement sur YouTube. Il y a des morceaux un petit peu partout. Il y a des gens qui reçoivent mal YouTube et qui préfèrent un autre moyen de communication. Donc, c'est comme ça. Ici, on est en mode portrait, mais pour faire le petit film, je prends le mode paysage parce que c'est, je dirais, une habitude classique. Il faut parfois savoir reprendre les anciennes habitudes, même si pour des raisons politiques ou autres, tu n'es pas tout à fait du même avis. Le Thaïlandais m'a appris à sourire, quels que soient les phénomènes environnants. Donc, je ne prends rien à la rigolade, non. J'ai quand même appris à enseigner avec toutes les conséquences que ça pouvait avoir si ton enseignement n'était pas fait dans les normes et s'il n'était pas réaliste, c'est-à-dire conforme à la réalité. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a et surtout lorsqu'il s'agit du domaine médical, par exemple, on ne peut que fonctionner grâce à des suppositions pour certains cas. Il y a des choses, bon, je me suis lancé dans la psychiatrie, psychologie, tout le monde le sait, j'ai eu un certain nombre d'ennuis, en particulier mon fils, alors que j'étais enseignant déjà certifié. Mon fils s'est suicidé à la suite d'une maniaco-dépression. Je n'ai rien vu venir. Donc, évidemment, j'ai énormément culpabilisé, mais j'ai pris mes renseignements. Enfin, mon directeur de thèse, ma soutenance de thèse, ma dernière soutenance de thèse a eu lieu en Allemagne, à Heidelberg. C'est une faculté qui est relativement connue. C'est l'université Ruprecht Karl, qui est très connue dans le monde entier. Et mon directeur de thèse m'a confirmé que, tiens-toi bien, c'est la vérité actuelle. La maniaco-dépression est une maladie qui est absolument inconnue. On ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas comment la gérer, on ne sait pas comment la guérir. Et cette maladie, la maniaco-dépression, tue par suicide 50% de gamins et de gamines entre 15 et 25 ans. 50%. C'est énorme. Alors bon, moi je bombais le torse parce que j'étais devenu psychologue et ensuite prof de psychologie. Et voir mon propre fils qui habitait chez moi, puisque sa mère était en train de divorcer et de déménager, donc il a habité pendant presque une année chez moi, en 2016, c'est quelque chose d'affreux. C'est quelque chose d'affreux. Tu rentres le soir, le dimanche soir, tu as passé l'après-midi avec un certain nombre de gens formidables, pour la plupart enseignants d'ailleurs aussi, surtout des Tunisiens. Bon, ça s'est trouvé comme ça.
Et on a parlé effectivement de cette vision de la mort qui est très différente d'un pays à l'autre. Ici, les Thaïlandais sont très heureux lorsqu'ils vont mourir parce qu'ils vont recommencer une nouvelle vie ailleurs. C'est le grand, phénomène de la réincarnation. Bon, on n'y croit pas, hein, le problème n'est pas là. Et donc, j'ai refait ce petit clip en raccourci pour te dire où il était situé, le clip de 30 minutes, qui est absolument, ce qui est absolument formidable. Bon, j'ai appris à faire de temps en temps parce que une image vaut mieux qu'un long discours. Comme j'ai appris à parler, j'ai aussi appris à faire quelques images et je ne m'en porte guère plus mal. Mais simplement pour te dire que j'ai effectivement un bien meilleur moyen de communication en étant présent physiquement lorsque je fais du blabla. Et mon blabla est en quelque sorte authentifié. Les gens savent me reconnaître, bon, même si j'ai quelques rides de plus et puis des problèmes avec les yeux, je reste quand même la transformation, la Xième transformation de l'ancien Jean-Jean de La Belle Vue. Bon, la Josette, elle n'a pas tendance à vouloir trop parler, c'est un peu dommage. Je pense que c'est suite au décès de Françoise. Pas sûr. J'ai aucune certitude, mais je pense que c'est quand même, il y a un lien avec ça. Elle n'est pas du tout droite dans ses bottes actuellement, elle est un peu plus mal. Et puis par téléphone, c'est quand même difficile d'aider les gens. Bon, j'ai une grande habitude d'aider les gens parce que bon, tu dois le savoir, le psychologue est quand même là, en principe, pour sauver des vies et pour aider ceux qui sont en vie. C'est une médecine qui est relativement récente, qui est issue de la philosophie, mais qui avait déjà été appliquée par un certain nombre d'anciens. Je ne sais pas si tu te souviens, en 6e et en 5e, tu apprends pas mal de choses sur les philosophes grecs, en particulier Socrate et Platon. Alors les sages-femmes, je suis en train de penser à la femme de Jackie. Les sages-femmes parlent de la maïotique qui est la façon, je dirais, d'accoucher. Mais Platon n'était pas du tout dans ce domaine-là. Lui, ce qu'il voulait, Platon, au niveau, on parlait pas non plus de psychologie, et lorsqu'il avait ses réunions, c'était pratiquement tous les jours, les Grecs ont toujours aimé les petits garçons. C'est pas mon problème, ça ne me regarde pas, et c'est ce qu'ils ont fait en dehors des petits garçons qui m'intéressaient. Et Platon avait cette habitude d'aider les gens en les faisant asseoir sur le forum. Ils étaient assis en rond, et celui qui avait des problèmes, quand il y en avait un qui avait des problèmes, se mettait à parler en public de ses problèmes, et le fait de parler en public de ses problèmes, il était obligé de choisir ses mots, de construire ses phrases, et il entendait lui-même ce qu'il disait. Et très souvent, ça lui donnait une idée. Ah, mais si je faisais un camion. C'est rare, mais il y a des camions. Donc, Platon faisait accoucher l'esprit des gens. Les phénomènes qui t'ont créé ta douleur, qui t'ont créé ton mal, d'où viennent ces phénomènes? Parle-en. D'où crois-tu qu'ils viennent? Est-ce que c'est la bonne solution? Est-ce que tu es sûr de ce que tu dis? Est-ce que ça ne serait pas plutôt autre chose qui s'est passé avant ou après? Voilà la psychologie et surtout le psychanalyste. Alors le psychanalyste, c'est en quelque sorte un accoucheur, mais il n'accouche pas du ventre de la maman un bébé tout neuf, non, il accouche des idées anciennes. Des idées que tu dois retrouver, parce que le cerveau ne peut rien perdre. Tout ce que tu as vécu, même déjà dans le ventre de ta mère, c'est inscrit là.
Bon, évidemment, à condition que tu ne te sois jamais mise une balle dans la tête. Si le plomb traverse le cerveau et emmène quelques neurones, il y a certainement des souvenirs qui vont disparaître. Mais sinon, tout est là. Tout est là. Et il y a encore, quand tu meurs à 95 ans, il y a encore 95% de place vide. Voilà. Ça, c'est quelque chose qu'on sait, ou qu'on sait à peu près. Si c'est 94%, c'est pas un gros problème. Tu as compris l'objectif de la phrase. Et ça, c'est important. Et donc, maintenant, je vais conclure, qu'on le veuille ou non. Je vais mettre ce clip sur Facebook. Et ensuite, si tu as le temps ou le courage, et si ton canal carpien et ton air médian te laissent tranquille, tu pourras aller voir et comprendra un peu mieux. Et puis, si ça t'amuse d'entendre le genre déblatérer sur les Français et glorifier les Thaïlandais, c'est pas vraiment un gros problème. T'es pas obligé de croire ou de ne pas croire. Entendre est déjà suffisant. Gros schmutz, Martine, et à toute ta famille aussi. Enfin, je pense à ceux que je connais, en particulier Sylvie, François. François, ça fait un moment que j'ai pas eu de nouvelles. J'ai essayé de lui envoyer une carte. Je vais d'ailleurs t'envoyer une carte aussi. C'est toujours beau d'avoir une carte de Thaïlande. Voilà, je te laisse et puis je vais m'habiller pour aller faire mes bananes. Au plaisir, donc bye bye.